Europe 1, bonjour. La belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Cosmeticar et elle s'occupe évidemment de nos voitures, mais elle le fait à domicile. Bonjour Florian Benoît. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez lancé le concept en 2005, mais l'idée, elle naît 2 ans plus tôt dans votre tête. Racontez-moi, comment ça vous est venu ? Effectivement, je commence à plancher sur cette idée de faire du lavage de véhicules à domicile. Oui. C'est le premier pilier, l'idée de base. En 2003, 2 ans avant, j'étais étudiant, lycéen même, j'ai passé mon bac. J'avais envie de travailler, j'avais envie de réaliser un projet personnel, de le développer, pourquoi pas. J'aimais bien l'automobile, j'aimais bien la qualité, l'hygiène, enfin le travail bien fait. Donc je me suis dit, je vais aller laver des véhicules sans moyens financiers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Aller chez les clients directement avec un aspirateur, quelques produits trouvés sur des fournisseurs différents. L'idée a été plutôt bonne puisque la demande est venue très rapidement. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas le temps de faire laver leur véhicule. Et petit à petit, avec mes moyens, j'ai commencé à structurer l'idée et à la développer. Alors, vous démarrez chez vous, du côté de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Votre technique, c'est le lavage de véhicules sans eau. Alors, racontez-moi, comment on fait pour laver sans eau ? Je suppose qu'il y a des produits très particuliers. Oui, effectivement. Alors maintenant, la gamme de produits que j'ai développée et distribuée dans l'ensemble de notre réseau, ce sont des émulsions que l'on pulvérise à l'aide de pulvérisateurs sous pression directement sur la carrosserie pour le lavage extérieur et que l'on va retirer à l'aide de lingettes spéciales type chiffon microfibre. Ça permet d'avoir un lavage donc sans eau, de ne pas avoir de risque de rayures et en plus d'avoir un résultat de haute qualité puisqu'on va lustrer derrière. Vous utilisez les mêmes produits à l'extérieur et à l'intérieur ? Non, c'est une gamme de 10 produits, des produits qui sont spécifiques au lavage sans eau, puisqu'ils ne doivent pas être agressifs pour les matières qui sont sur le véhicule, puisqu'on ne rince pas. Et c'est vous qui les avez inventés ? C'est moi qui les ai développés à l'aide d'un laboratoire voisin qui a bien voulu croire en mon projet et avec qui je travaille depuis le début. Donc on fabrique en interne effectivement l'ensemble de notre gamme de produits que l'on distribue maintenant à nos 70 agences et plus puisqu'on souhaite davantage se développer. Alors dites-moi, quand on lave une voiture, je crois que c'est environ 200 litres d'eau finalement que vous allez faire économiser. C'est écologique ? Vous avez vu les choses arriver finalement un peu avant l'heure ? Bien entendu, alors on parle des restrictions d'eau que l'on connaît tous, mais au-delà de ça, c'est de l'eau potable dans la majeure partie des temps que l'on utilise pour laver un véhicule, ce qui est aberrant. Quand on regarde dans certains pays où l'accès à l'eau potable n'existe pas, alors chez nous, effectivement, nous en avons en abondance, mais il faut être très vigilant à cette consommation-là. Et 200 litres d'eau, comme vous l'avez dit, par véhicule, quand on multiplie par le parc de voitures lavées et le parc de voitures tout court, c'est énorme, ça se chiffre en millions de mètres cubes économisés. Alors évidemment, vous avez développé l'idée et vous avez élargi la gamme, si j'ose dire, puisque vous proposez aussi désormais de laver également les bateaux. Là, on est encore plus gourmand en eau. On est encore plus gourmand en eau puisque le bateau est forcément beaucoup plus grand. 3000 litres, c'est ça ? Effectivement. Pour schématiser, une palette, on s'imagine une palette de transport de bouteilles d'eau. Voilà. Une voiture, c'est l'équivalent de 3 douches. Effectivement. Pour un bateau, on multiplie évidemment. On multiplie et puis avec la taille du bateau, c'est de façon exponentielle. En lavant des véhicules, on s'est aussi aperçu qu'on pouvait laver tout ce qui était transport en commun, bateau. Oui, ça s'applique aussi au bus, pourquoi pas. Effectivement, nous faisons au métro demain. Alors, vous êtes pas demain, mais dans quelques années. Peut-être du côté de Marseille, qui sait. Oui. Il y a un marché à prendre. Nous faisons les autocars, déjà. Nous faisons des machines agricoles. Donc la demande est là. Et nous, on s'y place de manière qualitative et avec respect de l'environnement. Alors aujourd'hui, combien d'agences avez-vous ? Vous disiez 70 agences, 85 salariés, c'est ça ? Un peu plus de 85 salariés en tout, 70 agences en France. Des agences aussi en Suisse, en Espagne ? En Espagne, que l'on redéveloppe maintenant. Donc on
on réfléchit à l'international. Oui. La priorité reste de consolider le réseau en France, mais nous avons des demandes qui arrivent d'autres pays pour faire la même chose que nous, donc on y répond et on essaie d'être attentif au marché. Des demandes qui viennent d'où? Ça vient d'Allemagne, ça vient Parce de que ça Belgique. n'existe pas ailleurs? Parce que ce n'est pas structuré. Bien entendu, quand moi j'ai démarré en étant précurseur, il n'y avait personne. Aujourd'hui, nous avons des structures indépendantes qui font ça, mais très peu d'entreprises structurées comme la nôtre font ça dans d'autres pays. Il y a de plus en plus de particuliers qui font appel à vous, avec des forfaits, avec des prestations sur mesure. Ça se passe comment? Oui, alors aujourd'hui, la clientèle de Cosmeticart est constituée à 80% de professionnels. Peu de particuliers, car l'offre pour nous n'a pas été une cible. Mais ça va peut-être venir, parce que vous lancez une application. Effectivement, de plus en plus de particuliers nous sollicitent. Nous n'étions pas structurés pour cela. Nous commençons à l'être. Nous avons développé une application qui permet de réserver son lavage. Donc ça facilite vraiment la démarche auprès du particulier. Et on souhaite, dans un avenir très proche, augmenter considérablement nos prestations auprès des clients particuliers sur l'ensemble du réseau. Alors l'avenir, justement, c'est quoi? Dites-moi tout. Écoutez, nous avons un objectif de doubler la taille du réseau en France, de se développer, comme nous en parlions, à l'international. Aujourd'hui, 70 agences. Nous souhaitons 120 agences en France. À quel horizon? D'ici 2-3 ans, nous avons fait 17 ouvertures l'année dernière. Donc si on continue sur le même rythme, on devrait y arriver. En tout cas, on fait tout pour y arriver. C'est la belle entreprise du jour. Elle s'appelle Cosmeticart. On vous retrouve ce soir, 22h20 sur Europe 1 et également, bien sûr, sur europe1.fr. Merci. Merci. Europe 1.